Hello everyone! Je suis dans le processus de faire légaliser mon diplôme et du coup il a fallu que je le traduise d'abord. Et donc ma mère elle me trouve une traductrice français-chinois. Elle m'a traduit mon document. Elle m'a dit on se retrouve à la mairie ce matin à 8h30. Ça arrive en avance et du coup je lui envoie un message et je guette voir si la dame elle est là, tu vois. Je vois une première dame, petite asiatique, je me dis peut-être c'est ça. Mais ça se fait pas en vrai de dire juste parce que t'es asiatique c'est toi qui va traduire mon document. Et finalement c'était bien elle. Donc le stéréotype était un peu vrai, c'est horrible. En fait, je savais qu'elle travaillait pour le consulat de Taipei à Aix-en-Provence, mais je savais pas qu'elle était taïwanaise. Elle est taïwanaise et elle vient de Nouveau Taipei. Elle était trop gentille, je lui ai dit vous pensez ça va être difficile d'apprendre le mandarin? Et elle était en mode pas du tout. Le parler c'est hyper facile. L'écrire c'est hyper dur mais le parler c'est hyper facile. C'est hyper drôle. Donc là les traduits, tamponnés, traduits en mandarin. J'ai grave pas traduit en anglais. Donc bon, j'espère que ça ira. En tout cas, elle était trop mime, trop gentille. Et la suite m'attend, ça a l'air d'être de pire en pire. Donc j'envoie en lettre recommandée. Tout ça, ça va me coûter une blinde. Et en plus de ça, il faut que je paye 20 balles. Je fasse un chèque, j'ai pas de chèque. Après la légalisation... Après la légalisation, c'est le certificat médical. La dame, il faut qu'elle le fasse en anglais, sinon il va falloir que je paye pour une traductrice. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Je sens qu'elle va me dire qu'elle peut pas le faire en anglais. J'ai fait mon certificat médical. Quand je suis allée sur le médecin, elle me dit c'est quoi comme certificat médical qu'il te faut? Je cherche sur internet et là, il me demande plus de certificat médical. Donc j'ai un peu le seum. Je sais pas si j'en ai besoin ou pas, mais elle l'a fait au français, donc si j'en ai besoin, il va falloir que je le fasse traduire. Elle m'a dit ça vous coûtera 40 € de le faire traduire. En mode c'était rien. Je m'appelle 40 €. 40 €. Sinon pour mes vaccins, j'ai dû faire une sérologie pour savoir si j'avais déjà eu l'hépatite A. Donc voilà, c'était cool. La dame qui m'a fait la prise de sang, elle était trop cool. On a parlé de la Chine et tout, parce qu'elle est allée en Chine. Mais elle savait pas où c'était Taïwan, ça se ressentait quand elle parlait. Du coup c'était drôle. J'ai l'impression d'être mon daron quand on partait en Thaïlande et qu'il y avait son porte-vue avec tous nos papiers à l'intérieur. Voilà, on n'est pas des vendeurs vintage nous. C'est du fric. Il y a eu mon numéro, mais j'en suis après. Et ils nous ont pas appelé nous. Ça y est. Ça a pris méga de temps, ça fait même pas combien? Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Moi non plus, je sais pas. Ça a pris trop de temps. L'ascenseur il slide. Donc je viens aux updates. La dernière fois quand j'étais avec Adji, j'y étais parce que je voulais faire... ça c'est mon attestation de diplôme et j'ai dû envoyer la réelle pour faire légaliser. Du coup j'ai demandé, on est allé à la mairie pour dire que la photocopie c'est la même que l'original si jamais je perds l'original. Voilà. Donc on a envoyé en lettre recommandée ce qu'il fallait pour faire légaliser. L'aide est toujours pas arrivée, ça fait 5 jours, donc j'ai un peu le seum. Sinon, j'ai fait mon visa, là qui est juste derrière, et je l'ai imprimé. Donc je l'ai fait sur internet, je l'ai imprimé, et j'ai les photos que j'ai fait avec Adji aussi. Là, dans la réalité, c'est plus moi le problème. C'est juste j'attends qu'il légalise mon diplôme, et j'attends que Taïwan fasse mon visa de travail. Pour que je puisse tout envoyer, sinon tout le reste, tout ce qui est de mon ressort, j'ai déjà tout fait. J'ai fait les photocopies de mon passeport aussi, enfin voilà. Et je suis allée chez le docteur alors qu'en fait j'ai cherché partout et j'en avais pas besoin. Du coup voilà, j'ai un peu le seum, mais bon au moins c'est fait et si jamais j'ai besoin, j'ai tout est là dedans et ça avance. Là moi je peux plus rien faire. Faut que je vous explique comment je suis une grosse merde et que en fait j'ai envoyé mon dossier, mon attestation à faire légaliser et là ils ont accepté que un dossier sur deux. Donc c'est à dire il y avait mon attestation et la traduction elle est passée mais pas l'attestation de base parce que ce n'est pas une copie conforme, genre en mode attesté par la mairie. J'ai envoyé l'original et comme je peux pas les appeler pour leur dire excusez-moi mais en fait vous avez l'original donc c'est pour ça que c'est pas une copie conforme en fait. Et du coup
Et c'est de ma faute en fait, parce que je suis pas allée à la mairie pour faire signer mon attestation. Parce que c'est l'original, je pensais pas que t'avais besoin. Mais c'est ma faute en fait. Donc j'ai fait signer la traduction. Enfin, c'est la dame qui l'avait fait en fait. Le mien, je l'avais pas fait signer. C'était une notification Vinted qui me disait qu'on m'avait noté. Je me suis encore fait du frais. Donc j'ai racheté les enveloppes et du coup je vais envoyer une copie que j'avais fait certifier avec Adji, celui-ci. Donc je vais pouvoir l'envoyer parce que celui-là est certifié par la mairie. Donc voilà, donc j'ai recommencé, il va falloir que je refasse une lettre recommandée. Enfin c'est Antoine qui va le faire parce que demain je m'en vais voir ma daronne pour 4 jours. Parce qu'elle voulait vraiment me voir avant que je parte. Slay. Sachant que ça s'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que Antoine aujourd'hui m'a annoncé que ce week-end il était en déplacement avec l'AS Monaco. Donc moi j'étais en mode, je vais pas rester ici toute seule, je vais péter un câble. Et je regarde les billets d'avion en mode hihi haha ça va me coûter une blinde. Pas du tout. J'ai dit à ma mère, tu veux que je vienne? T'es à la maison? Elle m'a dit oui. Et du coup, je viens. Donc voilà, donc je vais envoyer ça. Mais je vous avoue que tout un quiproquo qui me fait un peu chier. C'est un peu ma faute, mais ça me fait un peu chier parce que du coup ça retarde le visa. Mais ça a pas l'air de les déranger du côté de Taïwan. Genre le book qui m'écrit et il me dit t'inquiète, je suis en train de faire le visa là, enfin le contrat de travail. J'ai une histoire à vous raconter. Trop drôle. Il m'envoie un mail, le book à Taïwan, et il me dit demande à ChatGPT de faire un nom chinois parce que c'est important. Donc moi je lui donne un nom chinois que je vous mets juste là. Dans le mail je dis voici mon nom chinois, le Shi c'est pour Spiller et Shala c'est pour Sarah. Et j'écris ça et je lui dis oui voilà ChatGPT m'a donné ça. J'espère que ce n'est pas une insulte ou quoi que ce soit. Et il me répond et il me fait bon votre nom fait par ChatGPT c'est pas très bien. Sachant que c'était lui, hein. Je sais pas si j'ai prévenu et si j'avais dit, mais c'est lui qui m'a dit d'utiliser ChatGPT pour le faire. Du coup on va pas utiliser de nom chinois. Il m'a clairement dit ma belle, ça veut rien dire le nom que tu m'as donné. Donc voilà. Parce qu'en fait un nom chinois c'est soit à la phonétique, et là ça ressemblait à la phonétique de Sarah. Parce que Shala, moi je le prononce très mal. Mais ça, à mon avis phonétiquement ça se dit Sarah. Et le chi devant, ça devrait se prononcer le ps de Spiller. Spiller. Enfin bref. Mais le psi, ça veut dire être. Et Shala, je sais pas ce que ça veut dire, mais Shala. J'en peux plus. Mais du coup, ça voulait rien dire. Et soit tu fais à la phonétique, soit tu fais à un nom qui veut dire quelque chose. Il y a beaucoup de chinois qui s'appellent genre fort pour les hommes ou genre pur pour les femmes ou des trucs comme ça. Genre des noms qui ont une signification. Sauf que moi, j'ai pas trop de signification, t'as vu. Du coup, il m'a dit laisse tomber, on te fera un nom chinois quand tu seras là. Il m'a vraiment dit c'était nul, Sarah. Mais c'était drôle. Dans un monde où l'administratif risque de pas me faire partir à Taïwan, moi, j'apprends mes chiffres comme un enfant. Les chiffres en mandarin. J'ai acheté un livre, j'ai acheté ce livre-là. Et donc c'est 15 minutes par jour. C'est cool pour l'instant. Ça fait genre, je pense, 12 jours que je le fais. Franchement, c'est pas mal. Mass play. Pas 12 jours du tout. Attendez, je raconte n'importe quoi. 5 jours, 6 jours. Ça va faire une semaine quoi. Et aujourd'hui j'ai appris les numéros. Très important parce que à Taïwan, le night market et tout ça, au moins savoir les numéros pour communiquer avec les gens. Donc j'ai appris les numéros de 1 à 10. Puis après c'est simple parce que c'est 1 à 10. Et puis après on met le numéro, genre pour 30, c'est genre le nom du 3. Et après tu mets 10 et t'additionnes en fait. Et du coup je fais des exercices d'enfants de 3 ans. Comme quand on était petit. Voilà. Et donc je suis là et je rends ça un peu plus difficile. Par exemple là, il y a les... Je vais dire kanji, mais des kanji je crois que c'est en japonais. Mais genre en gros les signes. Et donc ça c'est le signe de 5. Et donc je suis là, je colorie mes 5 pommes. Et je dis I, 1, R, 2, San, 3, Te, 4. Et là, Wou, 5. Et à chaque fois je fais ça pareil pour chaque numéro. J'ai aussi appris
les caractères comme ça au moins, bah voilà. Puis après là c'était un truc de calcul. Donc il mettait les caractères, il fallait que je sache combien ça faisait. Donc on va le faire ensemble. Ça c'est le 9, ça c'est le 10, donc on est à 90. Et ici c'est un 4. Bon, c'est un peu injuste parce que je vous ai mis les résultats. Donc en fait, vous savez de quoi je parle. Mais voilà quoi. Et il y en avait un que je connaissais app. C'était pour la centaine. Voilà. Mais en tout cas, faire des exercices d'enfants, c'est vraiment cool. Je pense qu'il va falloir que j'apprenne la centaine et même les 1000. Parce que ben, le dollar taïwanais, c'est une monnaie basse. Et donc quand t'achètes à manger, et ben c'est genre 50, 100 dollars taïwanais. Ce qui fait, bah je sais pas, mais je vous mettrai là combien ça fait. Aujourd'hui on part faire mon visa. Antoine se moque de moi parce qu'il était en train de m'imiter, de dire alors aujourd'hui on part faire le visa. Donc je pars avec mon père, avec son Provence, pour déposer mon visa et ma légalisation. Finally! J'ai dû faire de l'espèce. Il y a personne qui voulait me donner de l'espèce. J'ai dû aller à Starbucks. J'ai envie de pisser, j'ai pas envie de boire. C'est stressant. Tout s'est bien passé. La dame elle m'a grave aidée. Elle a regardé tous mes papiers pour être sûre que j'ai rien oublié. C'est vraiment un cœur. Je l'adore. Je me suis fait prendre un appartement. Non mais là c'est la merde, désolé, il faut que je recherche un appartement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le dépôt avant moi. Hello, darkness, my old friend. Je reviens pour vous donner une bonne nouvelle. J'ai retrouvé un appartement. J'ai mis mon dépôt. J'ai signé mon contrat. Ça y est, j'ai un appartement, c'est sûr. Revenez pour le... Comment on dit ? Revenez pour le room tour. C'est dans longtemps. Je sais pas si je vous ai dit, mais comme j'ai déposé mon visa, j'ai pris mon vol. Et donc je pars le 22 et je voulais commencer le 24 parce que j'arrive le 23, donc je peux pas commencer le 23. Et en fait, c'est la fête nationale. Donc en fait, je loupe un week-end. J'aurais dû arriver plus tôt. Pour que ce soit un week-end de 3 jours que je puisse faire genre, je sais pas moi, je voyage dans Taïwan. Mais non. Voilà. Je vous reprends quand j'ai mon visa. Et puis après, je pense que la vidéo sera finie. Oh my god, ça y est, j'ai mon visa. Je savais pas à quoi ça ressemblait en fait. J'avais jamais vu un visa de ma vie. Parce que la dernière fois que je partais avec mon père, donc son père qui s'en chargeait, mais c'est stylé en fait. Je sais pas ce que je peux vous montrer parce qu'il y a toutes mes informations, donc je verrai. J'ai trouvé cette photo, donc c'est mon visa. Enfin là, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Et c'est collé sur mon passeport, c'est trop stylé. Et ça, c'est ma légalisation. Elle est belle, hein. J'espère qu'il n'y a pas des informations compromettantes que je suis pas censée vous montrer. Mais voilà, stylé, hein. Moi je trouve ça hyper beau. Mais j'ai signé tous les papiers et ça y est, c'est fini. Voilà, la vidéo se finit. Je vous fais des